Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de latin. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le subjonctif présent. Et tout d'abord, on va se demander comment forme-t-on le subjonctif présent. Eh bien, à la voix active comme à la voix passive pour la première conjugaison, on prend le radical du présent, auquel on retranche le a, on ajoute un suffixe et, suivi des désinences personnelles. Pour toutes les autres conjugaisons, que ce soit à la voix active ou à la voix passive, on utilise le radical du présent, auquel on ajoute le suffixe a, puis les désinences personnelles. Pour ce qui est de la conjugaison mixte, entre le radical du présent et le suffixe, on ajoutera la voyelle de liaison i. Je vous remets la liste des verbes modèles que nous utilisons dans toutes nos vidéos, et nous allons tout de suite commencer par les verbes réguliers. Et tout d'abord avec les verbes de la première conjugaison, le verbe amo, amas, amare, amawi, amatum, aimer, qui nous donne le radical du présent ama, mais je vous rappelle qu'on retranche le a pour la première conjugaison. À la voix active, on aura donc amem, ames, amet, amemus, ametis, ament. Et pour la voix passive, amer, ameris, ametur, amemur, amemini, amentur. Le « et » caractéristique du subjonctif présent provient d'un ancien suffixe « ie » qui est passé à « et » tout simplement, et qui nous donne les anciennes formes reconstruites « amayem » qui est passé à « amaem » avant de passer à « amem ». Pour la deuxième conjugaison, on utilise le verbe abeo, abes, abere, abui, abitum, le verbe avoir, qui a pour radical du présent ab. On conjugue donc à la voix active abeam, abeas, abeat, abeamus, abeatis, abeant. Et à la voix passive abear, abearis, abeatur, abeamur, abeamini, abeantur. Pour la troisième conjugaison, c'est-à-dire les radicaux en consonne, on a le verbe lego, legis, legere, legilectum, lire, qui présente un radical du présent leg, et on va donc le conjuguer ainsi. À la voix active, legam, legas, legat, legamus, legatis, legant, et à la voix passive, legar, legaris, legatur, legamur, legamini, legantur. Pour la quatrième conjugaison, les verbes en i, on prend le verbe audio, audis, audire, audivi, auditum, écouter, entendre, et on obtient le radical du présent audi. On obtient donc à la voix active audiam, audias, audiat, audiamus, audiatis, audiant. Et à la voix passive, audiar, audiaris, audiatur, audiamur, audiamini, audiantur. Et enfin, pour la conjugaison mixte, on prend le verbe capio, capis, capere, kepi, captum, prendre, et on obtient le radical du présent en cap. On n'oublie pas qu'il faut ajouter la voyelle de liaison partout. On obtient donc à la voix active capiam, capias, capiat, capiamus, capiatis, capiant. Et à la voix passive, capiar, capiaris, capiatur, capiamur, capiamini, capiantur. On note tout de suite que la première personne du singulier du subjonctif présent ressemble à s'y méprendre à la première personne du singulier du futur de l'indicatif. Il faudra veiller à les différencier dans les textes. Ensuite, pour les verbes irréguliers, on va démarrer par le verbe sum, le verbe être, qui a une conjugaison toute particulière puisqu'il prend le suffixe ie, mais il le réduit non pas à e, mais à i. C'est une forme caractéristique qui se retrouve aussi en grec ancien. Donc on part d'une ancienne forme siem pour arriver à une forme sim. Et la conjugaison est donc sim, sis, sit, simus, sitis, sint. Et pour tous les verbes composés sur le verbe être, on aura justement cette terminaison-là. Pour le verbe possum, on a donc possim, possis, possit, possimus, possitis, possint. Pour le verbe ferro, qui est le verbe porter, on le conjugue comme s'il s'agissait d'un verbe de la troisième conjugaison. On a donc feram, feras, ferat, feramus, feratis, ferant. De même pour le verbe eo, le verbe aller, où on a un radical et on a donc eam, eas, eat, eamus, eatis, eant. Et pour les verbes fondés sur le verbe wolo, le verbe vouloir, on aura les terminaisons analogues à celles de sum, donc des terminaisons en i. On a pour le verbe wolo welim, welis, welit, welimus, welitis, welint. Et pour le verbe nolo, le verbe ne pas vouloir, on a nolim, nolis, nolit, nolimus, nolitis, nolint. Et enfin pour le verbe préféré, malo, on a malim, malis, malit, malimus, malitis, malint. En bref, ce qu'il faut retenir du subjonctif présent,
On l'obtient à partir du radical du présent, sans le A pour la première conjugaison, et avec la voyelle de liaison pour la conjugaison mixte. On prend les désinences personnelles classiques, donc MST, moustis, NT à l'actif, et R, ristour, mour, mini, entour pour le passif. Il faut veiller à ne pas confondre les formants âme, donc de la première personne, audiam, feram, etc., avec le futur simple de l'indicatif. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur le subjonctif présent. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.